une journée de préparation d'épices. Je suis en train de faire, j'ai un sucre d'érable. Ici au sapin, ça c'est un sirop d'érable que j'ai fait macérer des pousses de sapin dedans pour faire les fameuses pousses de sapin à l'érable. Mais regardez ça, c'est un sirop d'érable au chocolat. Puis regardez carrément que je suis pas capable de le faire. J'ai tout réduit, pas réduit, mais je suis pas capable de le faire virer en sucre. Comme tel, il va falloir que je le mette, ça fait vraiment une espèce de galette flexible. Si vous sentez ça, ça sent le chocolat, c'est spécial ensemble, évidemment. Sirop d'érable au chocolat, n'est-ce pas? Mais c'est ça, c'est fou parce que regardez comment que ça s'étire. Regardez la belle couleur de ça. Et encore une fois, ça fait comme un bonbon, sirop d'érable et chocolat. Tandis que lui, ben, on voit qu'il est très granuleux. Et ça casse. Ça, avec ça, on peut faire des épices, mais avec ça, okay, je peux pas faire d'épices ben. Fait que, hein, j'apprends des drôles de choses. Je sais pas, ça doit être dans la composition du chocolat que j'avais fabriqué. Un sirop d'érable au chocolat, vous êtes vraiment dégueulasse. Excusez-moi. Excusez-moi pas. Fait que là, ça donnait ce que ça a donné. Hey, j'ai fait des tests avec moi, sirop d'érable au chocolat. Il n'y a pas grand monde qui fait ça, moi. Ça donne un sirop d'érable qui est vraiment très très bon, mais là, je voulais justement transformer ça pour faire une espèce, peut-être d'épices, chocolat, érable, piment fort, pour mettre avec du poulet ou tout de même. Mais, ouais, j'ai un peu de misère avec, hein. Anyway, ça fait une tir d'érable très intéressant. Puis c'est ici très intéressant, mais c'est la vraie affaire, c'est ça ici. Les pousses de sapin à l'érable. Ça prend du temps à faire. C'est surtout le séchage. J'ai une première batch qui est en bas. Elle devrait commencer à être prête. Tranquillement, pas vite. Ça, c'est bon en estique. Sur un gravlax, sur un saumon, sur du poisson, sur n'importe quoi. On peut en faire même avec un peu de sel dedans. Très intéressant. La possibilité du terroir, mesdames et messieurs. Et en plus, ça fait vraiment une épice de Noël. Si vous veniez chez moi, ça sent Noël. Donc, anyway, je suis en train de fabriquer une coupe d'épices. Contactez-moi si jamais vous en voulez. J'ai une épice qui est fuckée. J'ai aussi fait un beurre hier. Le beurre avec des épices, ça peut être fantastique. J'ai fait un espèce de mix. Je me souviens plus. Il y avait des champignons. J'avais 3 sortes de champignons. Un sel de lactaire saumon, chanterelle commune et lobster. J'ai mixé ça avec du poivre et du curry. Puis ça a donné un beurre qui était fantastique dans lequel j'ai fait revenir des shiitake. Puis on l'a même utilisé pour de la viande. C'était carrément débile. Puis parlant de viande, j'ai fait 2 tests avec une épice que j'ai fait l'épice fruitée dernièrement. J'ai fait un poivre fruité puis j'ai fait un sel fruité. Je trouvais ça bon. J'ai mixé les deux ensemble pour créer l'épice fruitée. J'ai rajouté du sumac vinaigrier dedans et on l'a mis sur de l'onglet. L'autre fois, j'avais 3 sortes d'épices à viande puis j'ai en fait 2 sortes puis j'ai essayé l'épice fruitée dessus. Le meilleur piece de viande était de loin l'épice fruitée. Je suis resté un peu l'air bête parce que je m'attendais pas à ce que des fraises, puis que du pain bina, puis des cerises de terre, puis de l'aralie à tige nu et, comment on l'appelle, l'aronia, nous donne un rendu d'épices aussi bonne sur de la viande rouge. Sel poivre là-dedans, ça a été débile. Puis hier, on l'a essayé sur bavette avec sucre d'érable au sapin. Pourquoi? On voulait ressortir les goûts un peu plus fruités, les mettre de l'avant, mais mixer avec le sel. Puis tu sais, j'ai rajouté aussi du piment fort dedans pour un petit zing, pour ceux qui aiment les épicés, là. Ça a été l'épice la meilleure. C'est à date. En tout cas, ça me surprend parce que je n'étais pas convaincu, puis je me suis dit, je me dois de l'essayer parce qu'à date, il y a bien des choses que je n'étais pas convaincu, que j'ai essayé, puis j'ai fait Eureka. L'épice fruitée en fait pas exception. Fait que je vais sûrement faire un style mix avec celle-là, puisque j'ai un pot de cette épice-là, qui est le sel fruité, mais j'ai aussi un pot à quelque part du poivre fruité, puis ça me donne à peu près un moitié-moitié, là, en tout cas, il est en dessous de mes affaires à quelque part. Mais la résultante est phénoménale avec le sumac. Tu sais, au début, je trouvais que c'est un petit peu amer dans le poivre, mais bon, c'est un peu ça, un poivre fruité, hein. Mais mixé avec le sumac, ça l'a comme repimpé, puisque l'acide vient ajouter vraiment au amer, puis ça contrebalance un peu le goût qui est très fort du amer. Ça l'adoucit, mais ça change subtilement. Fait que chose comme un bon move quand t'es un épicier, comme moi, Ben Cormier, votre épicier boréal, votre épicier forestier. Le mix avec le sel aussi a été fantastique, mais évidemment, plus qu'on a des fruits là-dedans, l'astuce de rajouter
un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu de sucre d'érable vient rehausser ces petites saveurs-là qui sont mises à l'arrière avec le côté poivré, puis salé, puis amer. Et là, adouci. En tout cas, ça a donné la résultante est une des meilleures épices que j'ai faites. Donc, je suis très content de ça. Fait que, il va en avoir à vendre dans les prochaines semaines, même que je vous dirais cette semaine, mais là, on est rendu jeudi. J'ai pogné une espèce de virus dimanche. Le cas de même, fait que j'ai été toute la semaine sur le cul. J'ai perdu 8 livres en 4 jours. Tabarnak, fait que là, aujourd'hui, c'est la première journée que je fais le bien. Mais faut que je fasse attention. Je veux pas sortir, aller travailler trop fort. Mon système il était quand même assez à terre. Je sais pas qu'est-ce que j'ai pogné, mais j'ai pogné de quoi. Fait que je suis resté chez nous. Puis là, hier soir, je commençais à avoir de la faim en tabarnak. Fait que, alright. Mais là, aujourd'hui, tant qu'à être à la maison, on fait des épices. Puis inquiétez-vous pas, mes mains sont bien lavées, là. Je vous donnerai pas de virus, mais je me sentais assez bizarre. Je me suis jamais vraiment senti de même à date. J'avais juste pas d'énergie. Puis évidemment, ben, je garde rien. Fait que 8 livres plus tard, wouhou! Je suis rendu maigre maintenant. C'est faux. J'ai beaucoup trop à perdre. Mais ça, c'est dit, je m'apprends ma gueule. Et je continue les petites épices, mais ça ici, malheureusement, je pense que ça ne fonctionnera pas. Faudrait que j'essaye, je ne sais pas quoi faire avec ça, mais le bouffer, c'est juste vraiment très très bon. Ça fait vraiment une espèce de bonbon, là, ce petit bout-là, dans ma bouche. Et ça goûte le sirop d'érable au chocolat, figurez-vous donc. C'est mystérieux.